La couture est un assemblage de 2 ou plusieurs pièces à l'aide de fil à coudre, soit manuellement avec une aiguille, soit en utilisant une machine à coudre ou une surjeteuse. La couture est utilisée dans la fabrication des vêtements, du linge de maison, des éléments de décoration, nappes, rideaux, teintures et des chaussures. L'histoire de la couture remonte à l'ère paléolithique, quand se répand l'usage des aiguilles à chat en os et en ivoire. Les coutures servaient habituellement à lier point par point des peaux animales dans le but de concevoir des vêtements ou des abris. Par exemple, les Inuits utilisaient le tendon du caribou en guise d'aiguille à tricoter. L'assemblage de vêtements à base de fibres naturelles provient du Moyen-Orient aux alentours de 4000 ans avant Jésus-Christ, voire plus tôt, en plus de la couture des vêtements. Au Moyen-Âge, les Européens employaient seulement des femmes en tant que couturières et tailleurs. Pour la majorité des peuples, le vêtement coûtait cher et les femmes devaient alors les coudre pour allonger leur durée de vie. En 1830, le manufacturier Barthélemy Timonier invente le premier métier à coudre. Vers la fin du XIXe siècle, l'anglais Charles Frederick Worth invente en France la haute couture, faisant de nos jours l'objet d'un décret pour son usage restrictif et devient le premier grand couturier. En 2020, grâce au Covid-19, le faire soi-même fait renaître l'attrait pour cet art manuel. En effet, les ventes de machines à coudre augmentent de 30% en France, tandis que les cours en ligne, les tutoriels et les ateliers pratiques se développent. Effectivement, je trouve qu'en 2020, il y a beaucoup de choses qui ont été révélées sur le devant de la scène. C'est-à-dire que déjà la couture a pu être mise en avant, parce qu'il fallait bien trouver une solution sur certaines choses. Et aussi, on s'est rendu compte que certains métiers étaient très importants au sein de notre société. Mais bizarrement, 5 ans plus tard, tout a été oublié. Et des fois, il faudrait peut-être qu'on se remette en question plus longtemps. La conception d'un vêtement ne vient pas du hasard. Le vêtement qui l'habille a des règles précises que même le plus grand des créateurs doit suivre. De ce fait, pour créer un vêtement, un couturier a 2 possibilités. Soit il utilise la technique du moulage qui consiste à utiliser un mannequin pour mouler le vêtement dessus et ainsi lui donner la forme voulue. Soit il utilise la technique de la coupe à plat qui consiste à tracer le vêtement sur papier. Une fois que le vêtement est entièrement tracé sur papier, on obtient un patron qui servira à couper les diverses pièces de tissu nécessaires à l'assemblage du vêtement. C'est ce que j'utilise la plupart du temps et vous verrez, c'est pas totalement ça ce que j'utilise. Bref, vous me connaissez, moi j'y vais un peu en mode roue libre, donc voilà, je vous expliquerai. Je vais vous citer plein d'accessoires de couture et on en rediscutera plus en profondeur quand on en croisera lors du projet. Prêt ? Boutons, fermeture, fil à coudre, galon, patron, velcro et bande en biais. Les éléments du vêtement peuvent être basque, boutonnière voire bouton, bretelles, capuche, ceinture, col, épaulette, manche, manchette, parmenture, emmanchure et encolure. Je vous rassure, on verra pas tout ça non plus. Les outils de couture inclus. Aiguille à coudre, aiguille à tricoter, dé à coudre, épingle, épingle de sûreté, ciseaux à couture, machine à coudre, machine à tricoter, mètre-ruban, surjeteuse, découseur ou découvite, porte-épingle, pique-aiguille, étui à aiguille, enfile-aiguille, F à reprise, machine à coudre, bobine colorée et craie pour tissu. Je vous rassure, on va pas utiliser non plus tout ça. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée qu'il y a beaucoup de choses. Ça c'est fait. La couture est un métier, mais aussi un loisir. Le professionnel a des tâches qui vont de la confection jusqu'à la retouche ou l'ajustement des vêtements. Généralement, le couturier exerce son métier dans un établissement spécialisé, chez un teinturier, dans une manufacture de vêtements ou encore dans une boutique de vêtements habillés. Toutefois, on retrouve la pratique de la couture dans différents corps de métier, notamment chez les militaires, chez les techniciens des matériaux ou encore dans les industries fabriquant des produits qui nécessitent l'assemblage de textiles, comme les tentes, les abris, les cerfs-volants, courroies, harnais, étuis, métiers du spectacle, etc. Bonjour à vous, aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle aventure. L'info me semble-t-il que nous avons parlé des feutres à l'école. Dans celle-ci, on va s'attaquer à autre chose.
Ça fait depuis effectivement longtemps que j'en parle. Je parle bien évidemment de mon projet couture. Ça y est, enfin on va démarrer. Au début donc de cette vidéo, celle-ci, vous avez vu qu'on a parlé légèrement du sujet de ce qu'était la couture en règle générale. Maintenant, il est temps de vous insérer dans ce domaine en parlant tout simplement du projet Ryo Imura. Comme vous le savez, ce personnage-là, ça fait des lustres que j'en parle et on en a aussi discuté lors d'un Alphabet Time. Maintenant, il est concret. Pour les nouveaux, sachez-le donc, Ryo Imura est un personnage que j'ai confectionné de toutes pièces de ma part et qui n'est autre que moi-même. D'accord, voilà. C'est un personnage que j'admire énormément et que j'aimerais beaucoup qu'il devienne réel. Donc, mon objectif, c'est tout simplement de créer son costume. Voilà, on va parler de costume pour l'instant, parce qu'il y a une autre vidéo extrêmement grosse qui va arriver et j'espère qu'elle sera à la hauteur de vos attentes, en tout cas de certaines personnes. Mais pour l'instant, parlons de ce qu'est la couture en règle générale, parce que la petite série spéciale couture pour mon costume arrive bientôt. Alors je sais pas si ça sera une série ou littéralement une grosse vidéo, mais on verra. Pour l'instant, je vais essayer de faire au plus vite pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est tout ce que j'ai à fournir. Si certains d'entre vous ne savent pas du tout qui est le perso de Ryo Imura, je vous invite tout simplement à aller voir la vidéo d'Alphabet Time. Ça ira largement plus vite et au moins tout le monde sera à jour. Nous, on va se concentrer sur le costume en lui-même. Donc, on est parti quand même de très loin avec ce costume, d'accord? Ça m'a pris du temps pour savoir un petit peu comment j'allais faire. Parce que l'objectif que j'aimerais beaucoup faire, ce serait une espèce de transformation comme à la Magical Girl, ok? Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc on va pas trop se concentrer là-dessus, mais ça c'était du coup les premiers croquis que j'avais fait. Mais on va pas trop s'occuper, comme vous voyez c'est pas ultra beau du tout. J'avais effectivement... voilà, c'est pas ouf quoi. Entre les chaussures qui sont très changeantes, les collants je savais pas encore très quelle couleur mettre. Ensuite j'ai dû retravailler d'autres choses, j'ai fait 2-3 autres croquis, etc. Mais bon, ça ne m'avançait pas et c'est pas ça l'objectif pour l'instant. Nous, on va partir... là-dessus. Ah, est-ce qu'on n'est pas mieux? Là, est-ce que ça ressemble pas plus quand même au costume de Ryo quand même? Est-ce que là on n'est pas mieux là quand même? Si, un petit peu. Donc ça c'est ce qu'on appelle un croquis, tout simplement. Un scrooge. Je sais pas si je le dis bien. Mais voilà, donc déjà on a une base avec effectivement ce qui est en rouge. Donc j'avais pensé à faire juste une robe, mais au final je l'ai divisée en deux pour que ça soit plus simple. Alors pourquoi? Parce que je suis pas certainement une pro, mais je suis extrêmement à l'aise avec les jupes patineuses. Voilà, alors il existe plein de jupes différentes, la jupe plissée, les jupes droites et les jupes patineuses, il y en a plein d'autres, comme les jupes portefeuille, mais les jupes patineuses, j'en fais mon affaire personnelle. Donc j'ai préféré découper le haut et le bas pour que ce soit plus simple pour moi. Et puis comme vous pouvez le voir, le haut, déjà il est sans manches et surtout il est à col. Donc rien que ça là, le col là, retenez bien. Retenez bien. Parce que ça là, il va très vite me faire chier. Donc on aura déjà cet élément qui sera donc divisé en deux avec le t-shirt et la première jupe. Et ensuite on a la jupe violette qui sera elle aussi en jupe patineuse. En gros une jupe patineuse, son élément primaire c'est que elle vole. D'accord, elle fait des foufous et elle est très voluptueuse, on va dire. Donc si on continue toujours sur ce haut, on voit aussi qu'on a cette espèce de buste. Alors j'appelle ça un plastron, d'accord. Donc c'est une partie pas spécialement armure, donc qui sera en violet et en blanc. Comme vous pouvez le voir, je ne sais toujours pas en quel matériau je vais le faire. Parce qu'il y a possibilité que ce soit en feuille de mousse, c'est quelque chose... assez spécial qu'on utilise principalement en craft et je suis vraiment pas du tout à l'aise avec ça. Et on m'a fait penser au thermocollant qui est donc tissu qui peut être épais comme fin en différents formats qui en étant chauffé va durcir tout simplement. Et donc ça peut être une astuce, voilà. À voir comment est-ce qu'on va procéder parce que pour l'instant j'en ai pas la foutre idée. Ou sinon j'utiliserai tout simplement un soutien-gorge. Tout acheté et tout simplement je vais poser le tissu par dessus pour vraiment avoir cette espèce de coque. Donc pour l'instant c'est un petit peu difficile de savoir, mais tout ce que je sais c'est que par contre on aura une accroche en soutif et ce sera quelque chose de très collé parce que c'est mort, le plastron ne sera pas collé sur le t-shirt, d'accord.
donc qui devra tenir tout seul. Donc ça va être un challenge déjà ça. La petite bille jaune, qui n'est pas un caillou, n'est-ce pas, mais une sphère, ou une gemme si vous préférez, mais pas un caillou, je vous en conjure. Je ne citerai personne, mais cette personne se reconnaîtra très très bien. Oui, je parle de toi là. Oui, c'est une sphère, une gemme. Parce que cette gemme, d'accord, elle est ultra importante dans l'univers, ok? Donc respecte-la. Celle-ci, j'avais plusieurs choix à dispo. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop lourde, etc. J'aurais pensé évidemment en pâte Fimo, en ce que vous voulez. Mais papier mâché, ça peut être pas mal parce que ça sera extrêmement léger. Et surtout, ça va être creux à l'intérieur. Parce que je pourrais le faire en velcro, mais j'ai peur que ça me gratte. Je ne saurais pas dire pourquoi, j'ai peur que ça me gratte. Donc j'avais pensé à utiliser un aimant. Alors oui, ça risque sûrement de me gêner, mais est-ce que ça serait pas plus petit et plus discret, surtout qu'un velcro? À voir. Donc on va essayer quand même les deux, j'essaierai avec un aimant et du velcro, mais pour moi l'aimant me semble le plus cohérent. Et au moins, voilà, j'aurais juste à foutre l'aimant dans la sphère et basta quoi. En continuant, en descendant, on voit du coup cette espèce de ceinture, tout comme les bracelets aussi, et pareil pour les jambes. Enfin, pour les chevilles, pardon. C'est pas compliqué, hein, ça sera juste des espèces de boudins, voilà, d'accord, dans du rembourrage. Et par contre, cette fois-ci, on sera en scratch, parce que l'objectif, c'est que je puisse les retirer. Donc on a les gants, d'accord, qui seront en fin... Enfin, la fin des gants sont en triangle. Donc ça, c'est pas très compliqué, d'accord. Ça, je vais gérer, d'accord. C'est pas trop un souci les bras en soi, à part si je galère tout autant que les jambes. Parce que oui, si vous savez pas, j'ai déjà avancé sur le costume et c'est une galère phénoménale. Bref, vous allez voir, moi j'ai beaucoup ri, moi, d'accord. Et en même temps, j'ai beaucoup de déceptions. Mais les bras devraient être moins problématiques, mais c'est surtout la partie en triangle qui me fait très très peur. Mais logiquement, ça devrait passer crème parce que j'en ai déjà fait. Très moche, mais au moins je sais ce que je ne dois pas refaire. Donc c'est plutôt positif. Et ensuite pour ce qui est des jambes, j'avais effectivement le choix, comme vous pouvez le constater, ça devait être donc des collants qui devaient revêtir toute la chaussure. Changement de programme, les chaussures seront donc visibles, c'est-à-dire avec des lacets, donc avec des Converse rouges que j'ai déjà, et je les trouve très très bien. Finalement, j'ai préféré les garder pour se donner déjà cet aspect plus chaussure quand même, et moins fantaisiste en fait en soi. Parce que revêtir une chaussure, c'est déjà très compliqué et il faut que ce soit joli, et ça c'est pas encore dans mes compétences, même si je pourrais largement le faire. Mais je me dis, voir la chaussure en elle-même avec le lacet, ça peut être sympa et ça peut effectivement donner encore ce côté un peu plus moderne et de se dire ok, c'est pas totalement une vraie Magical Girl, elle a quand même encore des chaussures un petit peu réalistes, on va dire. Et j'aime bien le principe, ça fait un contraste. Bref, et donc on va partir sur des collants simples, donc des chaussettes hautes pour être plus exact. Et on aura un jartel. Un petit truc assez sexy qu'on utilise, mais cette fois-ci ça ne sera pas fait pour que ce soit sexy, ce sera fait pour tenir les chaussettes. Donc je pense que je vais l'acheter tout fait sûrement, donc on sera sur des accroches simples, comme vous pouvez le constater, on restera donc quand même sur du scratch et sur des accroches soutifs, et on aura une grande fermeture bien évidemment à l'arrière sur tout le long du dos. La jupe violette et la jupe rouge, je voudrais les faire indépendantes, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas accrochées ensemble, donc elles seront totalement indépendantes, elles vont se débrouiller toutes seules, voilà. Comme ça m'évitera de, quand je soulève les bras, qu'on voie mes fesses. Voilà, comme ça la jupe violette, elle restera bien derrière et elle va se débrouiller toute seule. Donc voilà à peu près à quoi ça devra ressembler. Je vous mets une image subliminale sur ce à quoi ça ressemble maintenant. Voilà, c'est tout ce que vous aurez. En espérant que le projet vous plaît, parce que franchement, moi, quand je vois déjà le début, il me donne vachement envie. Voilà, moi je vous laisse là-dessus sur ce à quoi ça va ressembler. Et voilà. Et on se dit à la prochaine. C'était Rio, à votre service. Bon, ça a été la merde pendant 2 mois, ok. J'ai passé les 2 mois les plus horribles d'accord, de ma vie. Ça a été 2 mois qui ont été extrêmement difficiles personnellement. Je vais juste en parler vite fait pour ceux qui sont encore là. Merci à vous du soutien énorme. Ouais, je suis plus vraiment dans la même maison. Ouais, bon ça c'est une autre histoire, hein. Bon, je vais vous faire dans les gros signes, j'ai dû redéménager. Voilà,
Voilà, des raisons évidentes. Bon, je le savais que j'allais devoir, mais je pensais pas aussitôt. Ne me parlez pas de conduite, d'accord, je vous en conjure. Là, ça va faire voilà, 5 heures que j'essaie d'aller mieux. Ah, c'était catastrophique. J'adore ma vie. Et dernièrement, il s'est passé beaucoup de choses personnelles, pas du tout très cool dans ma vie. Voilà, donc je suis un peu au fond du gouffre, littéralement. Là, j'ai un sourire extrêmement crispé et j'essaie d'aller vraiment d'aller bien en soi, alors que c'est faux. Mais voilà. Il y a dernièrement, donc je vais être suivie, d'accord, donc pas d'inquiétude, je vais être suivie parce que j'en ai ras le bol. Donc je vais suivre les conseils de ma maman et voilà, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un. Tout va bien, d'accord, je veux pas du tout être victime ou quoi que ce soit, je ne veux pas non plus que vous vous inquiétez pour moi, c'est pas du tout l'objectif de cette chaîne, d'accord. Mais je vous explique juste, et au départ je voulais pas spécialement parler de ma vie ou autre, mais YouTube ça a changé beaucoup, et c'est important en fait de se rendre compte que l'humain a lui aussi, d'accord, des phases de sa vie, parce que la vie c'est des montagnes russes, et que c'est normal de ne pas aller bien du tout, donc voilà. Donc les premières vidéos que vous risquerez sûrement de voir, c'est là où je suis la personne la plus heureuse du monde, parce que je suis très contente, ça se passait très bien. Et après ça a été une descente aux enfers, mais je vais essayer, d'accord, de remonter la pente, parce que j'en ai marre de me voir dans cet état-là, et je refuse de retourner dans cet état-là, ça m'est déjà arrivé, et j'ai pas été maligne pour me faire aider. Il y a des choses qui ont besoin... Ah, j'ai pas envie de pleurer. Bref. Il y a des choses qui ont besoin d'être soignées, ça y est, elles ont été mises trop longtemps en attente, il est temps de mettre les choses au clair, et je pense que ça va me faire du bien. Voilà, c'est important. C'est important de se faire aider, et si vous-même vous êtes dans le besoin d'avoir ça, n'hésitez pas à demander à un professionnel de santé, c'est pas une honte du tout. La première étape, c'est d'accepter, d'accord, qu'on a besoin d'aide, c'est une étape qui est ultra difficile, j'en ai conscience, mais l'étape la plus difficile, c'est de prendre rendez-vous. Je vous jure, ça fait 2 semaines que je devais le faire. Ça a pris du temps, mais je l'ai fait. Je l'ai fait en bonne compagnie, quelqu'un qui m'a aidé, etc. Donc voilà. Donc soyez entourés, c'est important. Et si vous ne l'êtes pas, sachez-le ou non, mais vous avez toujours des gens qui sont là pour vous. Vous n'êtes jamais seul, d'accord. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Il y a des numéros qui sont faits pour, donc je vous les mets en description vu qu'on en parle. Et je trouve ça important. Voilà. Ça changera rien aux vidéos, je sais qu'il y a eu un énorme vide, mais comme je vous ai dit, genre pendant 2 mois c'était catastrophique. Et c'est très dur pour moi de faire semblant d'aller bien, donc en sachant que je déteste mentir, j'essaie justement d'arrêter ça. Donc voilà. Mais si vous voulez, j'ai essayé d'être un petit peu là sur Insta, mais bon, j'ai posté, mais voilà, j'ai eu du mal à reprendre. Je vais essayer de faire des trucs que j'aime, essayer de reprendre un petit peu mes passions et tout ça, et repartir sur un bon pied. Voilà, c'était important d'en parler. J'espère que cette vidéo vous a plu, je sais qu'elle est très longue. Merci à ceux qui sont encore là et d'être restés et de m'avoir écouté. Je vous remercie du fond du cœur, et tous ceux qui sont là, même si ils ne parlent pas. C'est très cool en soi. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être toujours présent, et ça me fait plaisir. Merci de me monter au top. Et voilà, en espérant que les prochaines vidéos vous plaisent. Voilà, ça devient n'importe quoi. À chaque fois je le dis en fin de vidéo, mais vraiment... Il est temps de commencer à se bouger le cul. J'arrête pas de me le dire. Mais c'est dur. Il faut qu'à un moment donné, voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Ça y est, c'est bon. Vous allez pouvoir y aller. Je vais pouvoir aller chialer un bon coup. Et puis basta. Bref, j'espère que vous allez bien. Hein, d'accord, voilà. Si vous allez mal, bah c'est pas grave. C'est bien aussi. Voilà. Bref. J'arrête de vous embêter, la future Rio, elle va en avoir ras le cul de pouvoir monter ça. Allez, cette fois-ci, c'était moi. A plus.